Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, saison des résultats, on adore ça. Maintenant, on va parler de Michelin. Michelin a publié ses résultats financiers ici et il paraît qu'elle relève ses objectifs 2023 après une hausse de ses résultats au premier semestre. Vous savez que moi, j'aime bien Michelin. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas cette compagnie-là parce que ça n'avance pas vite. Elle exerce dans un secteur ici cyclique. Oui, les pneus, machin, blablabla. Mais c'est une belle entreprise qui rapporte du cash, les amis. Qu'est-ce que vous voulez? Facile à comprendre. Ce n'est peut-être pas une flèche à la Nvidia, mais au moins en date d'aujourd'hui, vous l'avez à un prix assez intéressant. Je vais très très vite ici, d'accord? Ça c'est un raccourci, parce qu'il faut qu'on aille généralement regarder les rapports financiers si tout se porte bien. Et comme on le sait ici, c'est que la voiture électrique sera un avantage, une aubaine pour ce type d'industrie ici, parce que en termes de pneus spécialisés, c'est une question de poids. Plus votre voiture est lourde, plus vos pneus vont coûter cher. D'accord? Donc, Michelin est très bien positionné. On aurait pu arrêter cette vidéo aussi à ce niveau-ci, mais comme d'habitude, on va aller regarder les rapports, on va lire à peu près, on va commenter cet article, on va faire un tour dans les rapports financiers et on va essayer de voir si, par rapport à l'évaluation, est-ce qu'il y a un changement. Parce que vous vous rappelez que j'ai parlé de cette compagnie-ci il y a quelques temps. Alors, Michelin. Vous voyez ici Michelin 12,9% ici de rendement. Ça veut dire ici que on a une entreprise qui est sous-évaluée. En plus, on a la petite étoile ici. Ça date du 12 du mois de juin. Et je ne pense pas que mon avis va changer par rapport à l'évaluation de cette compagnie-là. En tout cas, on va voir ça ici. Donc, on va rapidement. Alors, le fabricant de pneumatiques Michelin a relevé mercredi ses objectifs financiers pour l'année en cours après avoir publié des résultats en hausse au premier semestre, dans un environnement marqué par une désinflation des coûts, mais aussi par une baisse des volumes de vente. Malgré un scénario de marché moins favorable, la guidance 2023 du groupe est revue à la hausse avec un résultat opérationnel des secteurs à taux de change constant supérieur à 3,4 milliards d'euros et un cash flow libre avant acquisition de plus de 2 milliards d'euros, a souligné le groupe dans un communiqué. Le groupe visait auparavant un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros à taux de change constant et une génération de trésorerie avant acquisition de 1,6 milliard d'euros en 2023. Ce relèvement s'explique notamment par une révision en baisse des surcoûts liés aux matières premières et vous avez vu que Veralia également, c'est la même chose, au transport, à l'énergie et au salaire. Ces surcoûts sont désormais estimés à 200 millions d'euros sur l'ensemble de l'année contre une enveloppe entre 400 et 900 millions d'euros précédemment, c'est-à-dire qu'on a une atténuation ici de l'inflation des coûts de production, ok, et ainsi que des coûts d'exploitation bien sûr. Le groupe a fait ses prévisions alors qu'il anticipait un repli des volumes de vente sur l'ensemble de l'année. Cette baisse est estimée à 2 à 4% contre une fourchette de prévision de 0 à 4% annoncée précédemment. Donc, dans ce contexte, le groupe dispose de nombreux atouts avec des offres de produits et de services de qualité qui, associés à des prix et à un mix approprié, produit approprié, nous permettent de nous concentrer sur des segments de marché les plus générateurs de valeur, a commenté Florent Menjo. C'est quoi? C'est ça? C'est Menjo, c'est bien ça. Président exécutif de Michelin, cité dans un communiqué. Bénéfice net et free cash flow en forte hausse. Au premier semestre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 5,9% à 14,1 milliards d'euros. Donc la baisse des volumes, moins 3,7%, a été plus que compensé par l'effet prix mix positif de 9,4%. Pourquoi est-ce que les volumes baissent? Voilà une question à laquelle il faudrait répondre en lisant les rapports financiers ici. Donc, allez-y, regardez pourquoi est-ce qu'on a une baisse des volumes. Les effets de change, est-ce que la baisse des volumes ici est due au fait que le consommateur est du moins en moins réticent à payer ce prix-ci. Bref, c'est quelque chose que je jette en l'air comme ça. Ça ne veut pas dire que oui, on n'a plus besoin de pneus ni quoi que ce soit. À un moment donné, voilà, quand les prix augmentent, à un moment donné, les volumes également ça va se ressentir sur les volumes. Mais quand on mixe à peu près les deux ici, voilà, on va se dire que c'est vrai qu'en termes de volume, on a moins de 3,7% de croissance, mais en effet, prix ici, on a quelque chose de positif, donc le double on a quelque chose qui va dans le double, enfin, on a le double à peu près de la perte liée au volume ici. C'est bien temporairement. OK? Donc, les effets de change ont été légèrement négatifs, moins 1% en raison de la baisse de la plupart des devises face à l'euro. Le résultat opérationnel s'est apprécié de 11,4% à 1,7 milliard d'euros, tandis que le bénéfice a bondi de 44% à 1,22 milliard d'euros. Le flux de trésorerie disponible avant acquisition s'est élevé à 922 millions d'euros, marquant également une forte amélioration par rapport au premier semestre 2022 où il avait été négatif de plus d'1 milliard d'euros. Il a notamment bénéficié d'une gestion stricte des stocks. Je pense qu'il y avait eu un effet stock sur le premier trimestre ici.
si je ne me trompe pas. Enfin, par rapport sur l'année précédente, ici à la même période, d'une reprise des trésoreries issues du quatrième trimestre 2022 et d'une contribution exceptionnelle liée à la cession d'un réseau de points de vente aux États-Unis, a précisé Michelin. Donc, il y a peut-être un ajustement à faire ici dans les free cash flow. Selon le consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires semestriel à 14 milliards d'euros et un résultat opérationnel du secteur à 1,7 milliard d'euros. Le bénéfice net était attendu à 1,06. Donc, voilà, en termes de prévision ici, voilà, elle a dépassé les attentes du marché. Maintenant, on va essayer d'aller voir les tableaux en eux-mêmes ici rapidement. Michelin, Investor. Voilà. Alors, finance, information, investor, parfait. Je vais aller mettre ça en français tout en haut. Et boum, on met ça en français. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a plus bas que ça? Voilà, actualité du groupe. 24 heures, publication des résultats annuels. Non, ça c'est un résultat annuel du groupe. Information financière, ça le 30 juin. C'est un peu loin ça. 30 juin ici. Information financière c'est publié au mois de juillet. Donc, information financière au 30 juin. OK. On prend ça. OK. On attend un tout petit peu. Entre-temps, voilà. OK. Donc, je pense qu'on a à peu près le même bavardage ici qu'on a eu tantôt tout à l'heure. Après, on nous demande de télécharger l'information ici au complet. Après, on peut aller regarder ça. Est-ce que ça vaut la peine de le faire ici? Moi, je pense par rapport à l'avis que j'avais sur cette compagnie ici, je ne vais pas changer. Je reste toujours assez confiant par rapport à Michelin ici. De toutes les façons, vous allez lire ces 16 pages ici. C'est pas grand-chose ici. Les ventes, l'augmentation des ventes, etc. Cash flow libre ici, on avait moins 964 millions l'année précédente, mais je pense qu'il y avait un effet stock ici. Donc peut-être ici, il doit avoir un ajustement. L'endettement net est à 4 milliards 626, donc réduction. L'EBITDA, résultat net ici, on a plus que ça, mais qu'est-ce qu'il y a un élément exceptionnel ici au niveau de ces éléments de résultats net ici? On voit que activité spécialisée, 18%, c'est en termes de croissance? C'est bien ça? OK. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici qu'on pourrait mentionner? Pas grand-chose. Hein. Bon, de toute façon, je vous laisse aller voir ça par rapport aux différents secteurs d'activité ici. Par exemple, dans le segment des mines, le segment des deux roues, des avions, etc. Qui se comporte bien, qui ne se comporte pas bien en termes de volume. Les volumes sont plus en diminution dans quel segment d'activité ici. Donc, dans l'ensemble ici, le résultat est à peu près correct. En termes d'évaluation ici, on va prendre à peu près l'estimation des analystes ici, pense que c'est toujours d'actualité, vu qu'on avait de bons résultats précédemment ici et qu'on s'attendait à quelque chose d'assez intéressant dans le futur. Alors, je prends ici les marges de bénéfices nets ici à ajuster, donc ça se rapproche à peu près des free cash flow, ne vous inquiétez pas. On paye ici 28, à peu près 29 euros pour du Michelin. On vous dit ici qu'il y a de grandes chances que Michelin rapporte à peu près 3,59 euros d'ici 2025. 3,59 € d'ici 2025 par rapport au prix actuel aux alentours de 29 euros. Ça représente à peu près un rendement de 12,37%. Ça n'a pas trop bougé par rapport à la dernière vidéo. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec ce cash-là? Rembourser la dette, payer un dividende. Est-ce qu'elle rachète ses actions en date d'aujourd'hui pour cette compagnie-ci? Est-ce qu'on a un rachat d'actions ici? Rapidement, plus ou moins timide. Donc, dans l'ensemble ici, Michelin se porte bien aujourd'hui. OK. Donc, ça fait toujours du bien d'avoir une compagnie. C'est vrai qu'il n'y a pas en termes de croissance, il n'y a rien d'assez élevé dessus. On est plus une compagnie assez mature ici, même si la voiture électrique ici sera peut-être un avantage ici, mais dites-vous que voilà, ce n'est pas un business qui va s'échanger jamais des multiples très élevés. Je pense que pour Michelin, on aura tendance à avoir un plafond de verre aux alentours de 15 fois les bénéfices ici, mais ça avant de prendre en considération la dette. Dans l'ensemble, ici, Michelin se porte très très bien. Je vous invite à aller voir les dernières vidéos d'évaluation ici. Donc ici, on a commenté à peu près les résultats et bon, on est bien content que l'entreprise augmente ici l'estimation, enfin les perspectives pour 2023 ici, c'est une bonne chose, mais également que voilà, les bénéfices nets soient toujours d'actualité, qu'on ait les moyens de repayer la dette, qu'on ait les moyens de qu'on ait les moyens ici de racheter les actions également. Donc tout va bien pour Michelin en date d'aujourd'hui. Donc je pense qu'on va attendre le prochain semestre ici. Attention, je n'ai pas écouté les conférences calls, je n'ai pas lu les rapports financiers. OK? Donc, il faut faire attention. J'ai survolé ces rapports financiers-là et j'ai commenté un article. D'accord? Donc, faites très attention. Ne prenez pas cet exercice-ci comme, voilà, on va se dire ici, oh oui, Thierry a tout fait, on va aller investir. Non, non, pas du tout. OK? Ça, c'est juste un commentaire, comme si on était en train de parler entre vous et moi.
D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. N'oubliez pas, les amis, il nous manque encore 90 000 abonnés pour atteindre les 100 000. OK? Donc, on se dit à bientôt. Merci.